Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo du challenge de la boule d'aluminium. Je vous dis si ça marche ou pas, comment j'ai testé, c'est parti. Donc pour commencer vous avez besoin bien sûr d'aluminium. Donc vous prenez votre rouleau de papier d'aluminium et là il va falloir enrouler de façon à faire une boule. Donc comme j'en ai testé plusieurs, je vous conseille de vraiment rabattre les côtés pour former votre boule avant d'enrouler, sinon vous allez vous retrouver avec quelque chose de beaucoup plus large que rond et c'est pas plus mal de partir déjà sur une bonne base ronde, le plus rond possible, ça vous aide pour la suite. Donc rabattez bien le papier comme je fais là, ça ira beaucoup mieux. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et à poster un petit commentaire en me disant ce que vous en avez pensé de ce challenge, si ça vous intéresse ou pas et si vous aviez envie de le tester ou pas. Donc ensuite j'aplatis un petit peu, je presse déjà un petit peu dans ma main de façon à avoir quelque chose de maximum rond pour le début. Donc voilà ce que ça donne, une boule de papier d'aluminium qu'on en a déjà tous fait au moins une fois. Et ensuite vous avez besoin d'un marteau de façon à bien tasser le papier d'aluminium et obtenir quelque chose de très opaque. Et il faut que ce soit rond, donc pour ça je vous conseille de ne pas faire ce que je suis en train de faire, mais de plutôt le mettre dans quelque chose de déjà arrondi dessous pour pas que ça aplatisse. Parce que quand vous tapez sur une surface plane, et bien sûr vous arrondissez pas du tout l'autre côté, vous le rendez beaucoup plus plat, donc ça marche pas. Donc ça marche dans votre main, mais bon il faut être un minimum habile. Sinon, si vous craignez pour vos doigts, trouvez un récipient arrondi et ça fera très bien l'affaire. Donc là, je vais taper jusqu'à ce que ce soit bien compact et le plus rond possible. Donc voilà ce que ça donne. D'une fois que j'ai terminé de taper, je pense que vous voyez la différence. À gauche, c'est avant le marteau et à droite, c'est après le marteau. Donc il n'y a pas photo, je crois que ça se voit bien. Ensuite, il va falloir venir limer la boule de façon à la mettre bien lisse. Donc, vous pouvez le faire avec une petite ponceuse comme ça. C'est le plus pratique parce que c'est beaucoup plus rapide et ça fait beaucoup moins mal aux doigts. Parce que moi, j'en ai essayé 3 avant de cette-ci et j'avais fait à la main. J'ai regardé des vidéos, j'ai cherché les conseils pour comment le faire le mieux possible. Et ça disait qu'il fallait limer tout doucement au début, pas quelque chose de fort. Pas de gros grains, donc j'avais fait à la main, mais au final j'ai obtenu le même résultat, donc vous verrez bien. Autant si vous avez une petite ponceuse et que vous voulez tester, autant le faire avec ça. Vous aurez beaucoup moins mal aux mains et ça vous prendra beaucoup moins de temps. Donc voilà ce que ça donne sur la petite partie que j'ai poncée quelques instants. Je pense qu'on voit déjà la différence, c'est beaucoup plus lisse que le dessous. Donc pour l'instant c'était un bon départ, je me suis dit c'est top, ça commence bien. Donc j'ai continué à limer ma petite boule. Donc voilà, vous voyez que là c'est assez lisse par rapport au dessous où j'ai encore rien fait. On voit bien la différence même à la caméra je pense. Ça se voit mieux en vrai, mais je pense que ça ressort pas si mal que ça. Vous voyez que là c'est tout lisse, là où je passe mon doigt. Et de l'autre côté, ça ressemble à une boule de papier d'aluminium plus classique. Sauf que il s'est posé le problème qu'à un moment donné, le papier d'aluminium s'effrite et commence à se creuser un petit peu. Ça fait pas bien lisse. Sur certains endroits, ça fait un creux. Le papier d'aluminium s'en va. Donc voilà, j'ai des zones bien lisses qui commençaient à être vraiment jolies et j'ai des zones où ça va pas du tout. Donc je comprends pas pourquoi ça fait toujours ça. Voilà, j'avais fait à la main comme je vous disais sur des autres tests, j'avais filmé, j'en ai filmé plein, j'ai passé des heures et des heures à faire des boules d'aluminium et ça m'a faisait exactement la même chose, donc ça vient pas de la ponceuse électrique.
la différence entre celle que j'avais fait à la main, vous voyez que le papier d'alu s'effrite tout, à un moment donné ça va pas. J'ai certaines zones qui sont bien et d'autres zones ça allait pas du tout. J'ai pas réussi à le lisser et ça m'a fait pareil pour cette nouvelle boule. Donc j'en étais à mon 4e essai, j'ai filmé comme pendant des heures comme je vous disais et j'arrive toujours au même résultat. Donc je pense que vraiment pour que ça marche, il faut du très bon matériel, il faut énormément de patience et énormément d'entraînement. Donc concrètement, moi ce challenge, je suis pas trop fan, c'est pas aussi facile que ce qu'on nous laisse penser dans certaines vidéos. J'avais vraiment envie de tester quand même pour voir parce que je trouvais les résultats de certaines vidéos assez impressionnants. Et en plus, moi, ça me donnait mal à la tête au bout d'un moment, à chaque fois que je ponçais ça. Et du coup, j'ai recherché et j'ai vu après que c'était très mauvais d'aspirer les poussières de papier d'aluminium. Donc déjà, c'est difficile, il faut du très bon matériel qui coûte cher. Et c'est un petit peu dangereux, il faut se protéger du moins. Donc clairement, ce que j'en pense, c'est que je vous conseille de passer votre chemin sur ce challenge, à moins que vous ayez vraiment pour objectif dans la vie de réussir une boule de papier d'aluminium, clairement. Il y en a d'autres beaucoup plus drôles, et beaucoup plus amusants et beaucoup moins pénibles à tester comme challenge. Donc voilà ce que j'en pense. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à liker. Je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.